C'était une annonce qui était crainte, qui était attendue et qui finalement a été annoncée hier soir par la préfecture. Le retour du couvre-feu, ou plutôt l'allongement, le rallongement du couvre-feu. Il s'étendait de minuit à 5h du matin désormais. Enfin, à partir de vendredi soir, ce sera dès 21h, avec des conséquences qu'on imagine désastreuses pour beaucoup d'établissements, dont les bars. Et pour en parler justement, nous recevons ce matin le gérant du bar Le Hitbox à Cayenne, Steve Roldan. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelles ont été vos premières impressions, vos premières réactions hier après-midi quand vous avez entendu les annonces de la préfecture ? Alors c'est vrai qu'on commençait à s'y attendre. Par contre, on a été un petit peu étonné par la rapidité entre, en tout cas le peu de temps qu'on nous laisse entre l'annonce et puis le couvre-feu effectif qui est raccourci. Donc encore une fois, ça nous prend un petit peu de court et donc va falloir faire avec. C'est un petit peu dommage. Parce qu'on est mardi, le nouveau couvre-feu entre en vigueur ce vendredi soir. C'est vrai que ça fait 3 jours, 4 jours, c'est quand même assez court. C'est ça, et surtout que ça touche dès le vendredi, donc le soir qui est le plus rentable pour l'ensemble des établissements. Vous vous y attendiez vraiment à ce que le couvre-feu revienne là On sait, au-delà simplement des chiffres, on sait que la période de Noël, jour de l'an, c'est une période qui fait peur aux autorités parce qu'elles savent que c'est là qu'il risque d'y avoir des débordements. Donc on savait que les chiffres soient bons ou pas, de toute façon, par sécurité, les autorités auraient certainement mis en place à minima un couvre-feu raccourci pour les bars. Alors il y a la préfecture qui a annoncé hier soir qu'il y aurait une exception pour les restaurants qui vont pouvoir ouvrir le soir, mais pas les bars. Est-ce que vous comprenez la logique ? Les restaurants oui, les bars non. Oui, dans une certaine mesure, je peux comprendre. Là où je comprends pas, enfin en tout cas je comprends moins, c'est que en amont, on n'a pas donné les moyens aux bars, en tout cas en Guyane, de pouvoir se préparer et de pouvoir faire en sorte d'avoir les conditions qui nous permettraient financièrement d'aborder un couvre-feu plus restreint, voire éventuellement un nouveau confinement de manière sereine. Vous faites allusion à quoi là quand vous parlez des moyens en amont qui n'ont pas été mis en place ? Il y a plusieurs exemples. On peut justement parler du couvre-feu. Ça a été dit dans les différents médias ces 2 derniers jours. La Guyane est le seul département en France qui connaît un couvre-feu non-stop depuis la mi-mars. Or, nous avons eu une période qui était quand même très calme. D'ailleurs, l'état d'urgence avait été même arrêté avant la date prévue, tellement les chiffres étaient bons. Donc on s'attendait à ce que, comme dans les autres départements de France, le couvre-feu soit arrêté. Et ce qui nous aurait permis, nous, enfin en tout cas pour les bars, la profession que je connais bien, de pouvoir à nouveau refaire un petit peu de trésorerie, de faire à nouveau un petit peu de bénéfices et de pouvoir aborder plus sereinement éventuellement une nouvelle vague. Parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être oublié, mais le couvre-feu était toujours en vigueur de minuit à 5h du matin et ça veut dire que vous, bar, vous ne pouviez pas ouvrir après minuit. Exactement, donc c'était par soir, ça représente quand même entre 2h et 2h30 d'ouverture en moins, sachant que ce sont justement les heures qui sont les plus lucratives, tout à fait. Par exemple, nous on a fait le calcul, pour un bar comme le mien, ça représente 19 000 € par mois de chiffre d'affaires perdu. Et malheureusement, ces 19 000 €, on ne les a pas récupérés parce que les gens venaient plus tôt. Parce que ce n'est pas le cas. Mais évidemment, ils continuent à venir à la même heure. Donc, c'est autant d'argent de perdu. 19 000 € rien qu'à cause d'une fermeture qui est avancée en fait de 2 heures. Parce que normalement, avant, votre bar fermait aux alentours de 2 heures, 2h30, c'est ça ? C'est ça, 2 heures du matin avec l'autorisation préfectorale pour les jeudis, vendredis, samedis. Et donc là, maintenant, minuit, et donc maintenant 21h, on se doute que le bilan va être quand même salé là, à la fin du mois de décembre. Alors tout à fait, de toute façon, un couvre-feu à 21h, c'est en fait, pour les bars en tout cas, un confinement. L'ensemble de notre profession va malheureusement devoir fermer. Et puis fermeture totale des bars là ? Fermeture, pour la plupart. J'imagine qu'un bar comme le bar des Palmistes qui est ouvert en journée et qui a une activité en journée, peuvent rester ouverts. Maintenant, parce que l'activité de restaurant à côté, parallèlement aussi. Tout à fait. Des bars comme le 1922, comme le Cayenne Café, encore que le Café de la Gare a aussi une partie restauration, mais pour la partie bar, effectivement, ça ne sert à rien qu'on ouvre. Et puis aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que là encore, aspect particulier de la Guyane, par rapport à la métropole, c'est que nous avons été confinés
plus longtemps, puisque nous avons eu 5 mois, voire 6 mois de fermeture pour ceux qui n'avaient pas d'extérieur. Nous avions commencé avec des aides à 1 500 € les 4 premiers mois, puis 3 000 € ensuite. Il faut savoir que nos confrères de métropole, eux, ont été confinés seulement 2 mois et demi. Et là, pour le 3e mois, avec la 2e vague, on commençait directement avec 10 000 € d'aide. Donc nous avons été confinés plus longtemps. Nous avons eu moins d'aide qu'en métropole. Et là, boum, on nous referme. Et sachant qu'en plus, comme on le disait, on n'a pas eu la chance d'avoir une période au moins où il n'y avait plus de couvre-feu quand les chiffres étaient bons. Mais justement, puisque vous abordez la question des aides financières, est-ce que vous savez s'il va y avoir de nouvelles aides pour soutenir les établissements comme le vôtre, les commerces aussi qui vont devoir faire avec ce nouveau couvre-feu ? Alors, a priori, on aura le droit aux mêmes aides qui existent en métropole. Un prolongement, en fait, des aides qui existent déjà. Sachant qu'effectivement, c'est toujours extrêmement pointu. Il faut que les arrêtés préfectoraux fassent référence à des dispositions qui existent dans les décrets en métropole, parce qu'il y a déjà eu quelques couacs parfois. Donc, on espère effectivement pouvoir, malgré tout, bénéficier des aides qui existent. Steve Roldan, est-ce que vous avez l'impression de revenir en arrière, finalement, à ce qu'on a vécu cet été et même auparavant ? Oui, c'est vrai que c'est des périodes angoissantes. Tous, on se donne beaucoup quand on a des commerces. C'est une pression énorme. On a des salariés. Par exemple, dans mon bar, c'est une centaine de musiciens qui viennent par mois. Donc qui, pour certains, même dépendent financièrement. Oui, c'est pas que votre bar, en fait. Voilà, c'est pas que vous individuellement. Les grossistes derrière, etc. Donc c'est le fait de pouvoir payer tout le monde en temps et en heure, parce qu'on sait que aussi certains fournisseurs dépendent de nous. Donc c'est effectivement une grosse pression, et on essaye malgré tout de faire avec. Et je le dis tranquillement, je sais que les autorités font ce qu'elles peuvent. Peut-être que certains choix n'ont pas été bons par le passé, et on espère qu'à l'avenir, maintenant, ça sera mieux géré, notamment nous aider aussi par rapport, et j'ai entendu qu'on en parlait aussi beaucoup dans les médias en ce moment, des soirées illégales. On y reviendra justement sur les soirées illégales, notamment pendant les vacances de Noël. Steve Roldan, il y a le président de l'association des médecins urgentistes de France, Patrick Pelloux, en métropole, donc, qui a déclaré il y a quelques semaines: on paralyse le pays parce qu'il manque tout simplement de la place dans les hôpitaux. Est-ce que vous trouvez que vous êtes un peu, vous, bar, mais aussi d'autres commerces, un peu les fusibles dans cette crise, ceux qui sautent en premier, ceux qu'on sacrifie en premier parce qu'il manque de place dans les hôpitaux ? C'est clair que moi je fais partie de ceux qui préféraient que l'argent qui est dépensé pour aider les entreprises soit plutôt consacré à régler le fond du problème, qui est que les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, les réanimateurs n'ont pas les moyens qui leur permettraient de gérer correctement ces nouvelles vagues. Et je sais que au Hitbox, j'ai régulièrement l'occasion de discuter avec des infirmiers, parfois même j'ai eu des réanimateurs qui souffrent énormément de cela. Et effectivement, je pense que peut-être que l'argent que l'on dépense, il faudrait le rediriger vers le fond du problème, qui est les moyens des hôpitaux. Parce que c'est vrai, vous l'avez rappelé, on est le seul département en France qui connaît un couvre-feu en continu depuis plus de 6 mois. On a un petit peu l'impression quand même que les autorités essayent d'acheter la paix sanitaire en quelque sorte, en fermant une nouvelle fois les bars, parce qu'on vous reçoit ce matin, mais c'est aussi le cas avec d'autres établissements et d'autres commerces. Oui, bien sûr. Alors, on va me dire que c'est toujours facile de taper sur ceux qui sont partis, mais un article de France Guyane hier parlait notamment de l'ancien préfet qui avait expliqué apparemment à certains que de toute façon, il n'était pas prêt d'arrêter le couvre-feu parce que les raisons étaient, si ma mémoire est bonne, plus symboliques que sanitaires. Et parce qu'il fallait effectivement faire comprendre à la population que il fallait, en ce moment, il fallait se tenir à carreau. Mais c'est pas possible, parce que c'est un raisonnement un peu trop simpliste et qui oublie que ce genre de décision découle parfois des conséquences qui peuvent être très graves. Et on parle de la Covid-19, mais les situations que l'on vit en ce moment aussi causent beaucoup de dépression, beaucoup d'autres maladies. Oui, il n'y a pas que des problèmes économiques en ce moment, il y a aussi des problèmes de santé psychologique, on va dire. Est-ce que vous avez été reçu par la préfecture ces derniers jours, ces dernières semaines, avant que justement cette décision soit prise ? Est-ce que vous savez comment elle a été prise et si vous avez été pris en compte ? Alors je sais que la présidente du syndicat des hôtels, cafés, restaurants, ainsi que le président du groupement des restaurateurs ont été reçus, mais pour apparemment, si j'ai bien compris,
annoncer les mesures. Après, en discuter. Il n'y a pas eu de discussion comme ça a été le cas, je ne sais pas si vous avez entendu avec Patrick Degras pour l'annulation du carnaval qui expliquait en fait qu'il n'avait pas été consulté. Oui, voilà, ce genre de choses est un petit peu dommage. Donc, c'est bien de convoquer et d'annoncer à l'avance aux représentants des différentes professions. C'est vrai que ce serait bien à chaque fois que ce soit pour le carnaval, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les établissements de nuit, les bars notamment et les boîtes de nuit, et bien que les autorités puissent en amont discuter des conséquences de telle et telle décision, et ça leur permettrait peut-être justement de prendre des décisions moins arbitraires. Voilà, et en ayant connaissance vraiment de toutes les conséquences. Steve Roldan, comment ça se passait dans votre bar depuis ces dernières semaines ? Est-ce que vraiment, selon vous, je me doute de votre réponse évidemment, mais je vais quand même vous poser la question, est-ce que vu l'augmentation du nombre de cas, ça aurait été possible de laisser des gens comme ça se regrouper dans les bars ? Alors, déjà, la première réponse que je vais faire, parce qu'on a, entre autres choses, parlé pas mal de mon établissement, avec le respect ou le non-respect des gestes barrières, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais pour lequel on a fait beaucoup d'efforts. Et force est de constater que ça fait 4 mois et demi qu'on avait réouvert. Nous avons eu un seul cas contact. Et les chiffres ont beaucoup baissé à un moment donné, se sont stabilisés. Là, apparemment, il y a un frémissement. Mais ça prouve bien que si en 4 mois et demi, les chiffres n'ont pas explosé, qu'il n'y a pas eu un nombre hallucinant de clusters dans les différents établissements des bars de nuit, c'est bien que on arrive à peu près à gérer les choses. En tout cas, comme on le disait tout à l'heure, bien plus que peut-être ce qui se passe dans des soirées illégales. Bah oui, c'est la question justement que j'allais vous poser. Est-ce que le fait comme ça d'interdire, de fermer les bars avec la période de fête qui arrive, et notamment le 31 décembre, interdire finalement les rassemblements surveillés, contrôlés dans des bars comme le vôtre, mais évidemment il y en a d'autres, c'est pas favoriser d'un autre côté l'émergence de fêtes privées à droite à gauche, comme il y en a déjà beaucoup d'ailleurs en ce moment ? Tout à fait. En fait, je m'en étais déjà ému auprès de certaines autorités lorsque le couvre-feu a été maintenu à minuit, en expliquant que à peu près on avait recensé en moyenne une bonne dizaine de soirées illégales, parfois dont l'entrée commençait à 23h minuit. Donc ça favorisait déjà, ce couvre-feu maintenu favorisait ce genre de soirée. Là, nous de fait, avec ce couvre-feu à 21h, nous faire fermer. Effectivement, j'entendais hier au journal télévisé le secrétaire général de la préfecture qui disait que pour Noël, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de soirée illégale. J'avais déjà hier soir un flyer qui m'a été envoyé pour une soirée qui va se finir apparemment à 5h du matin, avec d'ailleurs des tarifs assez incroyables. Mais voilà, donc on n'empêchera pas ça. Donc il vaut mieux, moi en tout cas ma politique, je pense, et ça devrait être la politique des autorités, il vaut mieux laisser des professionnels qui ont été formés pour ça, qui ont des dispositifs de sécurité, qui recensent les gens avec les noms, les numéros de téléphone en cas de cluster, et qui permettent de limiter les choses plutôt que de laisser favoriser ce genre de soirées illégales, qui font d'ailleurs du mal économiquement à ceux qui sont établis et qui payent des taxes et des impôts, et puis qui risquent effectivement de laisser se développer beaucoup les cas de Covid. Pour qu'on se rende bien compte, pas de 31 décembre, pas de Nouvel An pour un bar comme le vôtre, ça représente quoi ? Alors là, sur le mois de décembre, là sur cette deuxième quinzaine-là, c'est facilement une quarantaine de milliers d'euros de perte de chiffre d'affaires. Donc une énorme perte de chiffre d'affaires à cause de cette annulation. Bon, du coup, dernière question, Steve Roldan, la seule chose à faire, c'est croiser les doigts en espérant que dès la rentrée, les choses changent. C'est ce qu'on espère. Nous, en tout cas, on reste à la disposition des autorités. Je tiens aussi à le dire, parce que souvent, on dit quand on n'est pas content, il faut le dire quand on est content. On sent quand même une volonté des autorités, notamment de la préfecture, des forces de police, d'essayer d'être le plus juste possible. Oui. Alors c'est pas encore parfait, mais en tout cas il faut au moins se féliciter de cet aspect-là. Bon, on terminera sur cette note positive. Merci beaucoup Steve Roldan d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes le gérant du bar Le Hitbox à Cayenne, et vous étiez avec nous pour réagir à ces annonces qui ont été faites hier par la préfecture concernant le retour du couvre-feu. On le rappelle, dès 21h dans 5 communes en Guyane, 4 de l'agglomération de Cayenne ainsi que Couron. Merci beaucoup. Merci. Radio